Boker Tov, aujourd'hui 28 du mois de Hadar, 4 mars, on continue Bezrat Hashem, si Dieu veut, à se préparer pour la fête. Déjà, il faut le savoir que le mois de Nissan, donc Rosh Chodesh Nissan sera cette année Shabbat, on aura ce Shabbat là samedi qui arrive. Le mois de Nissan, on ne va pas au cimetière. C'est un mois de joie, on l'a dit plusieurs fois. Donc malheureusement quand on va là-bas en général, on a un peu la tristesse qui remonte, surtout avant les fêtes, quand nos proches nous manquent, etc. Donc pour éviter cela, nos sages nous demandent de ne pas aller au cimetière pour essayer au maximum de joie dans ce mois qui est vraiment rempli de fêtes et de joie. Donc, la personne prévenante va au cimetière veille de Rosh Chodesh. On sait qu'il y a des moments qui sont propices pour aller au cimetière. Veille de Rosh Chodesh, la veille du nouveau mois. Et veille de Shabbat aussi. Veille de Shabbat la matinée, le vendredi la matinée, c'est des moments propices pour aller au cimetière pour les âmes. Donc celui qui va, c'est bien qu'il aille pendant ces moments-là. Après, on peut aller toute la semaine. Mais être prévoyant que, comme on ne va pas aller tout le mois de Nissan au cimetière, donc d'y aller aujourd'hui ou demain, vendredi, d'accord? Et pour ça, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas aller après. Halakha, on nous dit d'enlever le chametz. On nous dit de faire attention, bachorin ou bazdakin, de partout, dans tout endroit où le chametz est susceptible d'avoir été consommé. Dans une chambre où les enfants rentrent souvent, les bébés, etc. Donc on nous demande vraiment, la halakha demande de faire attention à tout cela, de nettoyer. On a dit, chaque fois qu'une femme prend, ou un homme, prend et frotte un mur ou quoi, ou un stick, il crée un ange qui protège le peuple d'Israël. Donc bien sûr que c'est une mitzvah. Mais quand on arrive le soir, on en parlera de la bdikat chametz, vérification du chametz, la veille de Pessah. Donc on ne voit pas de chametz, on ne voit rien du tout. Ça y est, la maison est propre, d'accord. Mais on oublie qu'il y a des choses, des objets qui ne sont pas, ce n'est pas quelque chose de consommable, ça ne se mange pas, mais ça peut s'appeler chametz. Comment est-il possible qu'un objet n'est pas consommable et s'appelle-t-il chametz? Comment? Si ce n'est pas du manger, c'est pas chametz. Quel est le problème? Et donc nous disent nos sages, les Balamoussa nous disent que des fois on a à la maison des objets, des articles. Ça peut être des livres, ça peut être des catalogues, ça peut être des ordinateurs où par cet ordinateur on peut arriver à n'importe quoi, à faire n'importe quoi, ou des tablettes ou je ne sais pas quoi, qui s'appelle aussi, quand on ne sait pas contrôler tout ça, s'appelle aussi chametz. Et quand une personne a ça à la maison, chametz, d'accord. Je me rappelle qu'une personne, un ami à moi, n'arrivait pas à avoir d'enfant, nous est venu voir, on est allé ensemble voir Rabbi David Abou Khatsir, le petit-fils de Baba Saleh, à Naharia. Et il lui a dit, Rabbi, c'est bien pleuré, Rabbi, j'ai pas d'enfant. Ça fait 8 ans, j'arrive pas à avoir d'enfant. On a fait les tests, tout va bien, Baruch Hashem, ma femme et moi sommes en bonne santé. Et Rabbi David, donc il voit au-delà, lui a dit, regarde si tu n'as pas dans ta chambre un journal. Pas un journal. Regarde, il lui a dit, regarde. Et donc il repart à la maison. Moi, je ne suis pas retourné à la maison. Lui, il retourne à la maison. Après, il m'appelle, il me dit qu'en effet, en dessous de son matelas, dans sa chambre, il y avait un journal. C'était pas vraiment quelque chose d'interdit. Mais ce journal, des photos, tout ça, etc., des publicités qui ne sont pas bonnes pour un foyer juif. Et donc, il a enlevé, Baruch Hashem, ce journal. Et Baruch Hashem, il a eu des enfants. Bien sûr, Rabbi David Sandak. Une fois, un petit truc. Non, fais attention, les miettes, attention, tu manges pas là, tu rentres pas dans cette chambre, enlève les chaussures et tout. Mais le vrai chametz qui nous influence, malheureusement, qui peut être néfaste pour nous, nos enfants, ça, on oublie de le contrôler. Enlever, si quelqu'un est au degré d'enlever de la maison. Mais même si quelqu'un n'enlève pas, il doit savoir contrôler sa famille, ses enfants, qu'est-ce qu'il regarde, etc. pour ne pas, chas v'shalom, emmener du chametz dans la maison. Raconte le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï raconte une histoire magnifique. Il dit le Ben Ishraï qu'une fois, il y avait donc une personne, Baruch Hashem, qui avait beaucoup de moyens à Bagdad, qui prend la route. Et en route, cette personne, il voit une personne un peu, qui n'a pas trop de moyens, quelqu'un qui marche en boitant. Il le voit, il dit, où tu vas? Il dit, je m'en vais à telle ville. Il lui dit, moi aussi.
Monte. Monte avec moi. Chesed, pourquoi pas. En plus, non seulement Chesed, il fait un acte de bonté, en plus, ça lui coûte pas d'argent. Monte avec moi, je te prends, je t'amène où tu veux. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il voyage et tout, et la personne riche, celui qui appartient à la charrette, qui dit au pauvre, vas-y, prends les rênes, si tu veux. Prends les rênes avec les chevaux, c'est toi qui vas c'est toi le conducteur, c'est toi le chauffeur. Et il prend le pauvre, c'est lui qui est sur avec les chevaux, tout ça. Quand on arrive en ville, le pauvre qui se retourne vers le riche, qui était propriétaire de la charrette, il lui dit, allez, c'est bon, allez, tu peux descendre. C'est là que tu voulais arriver. Vas-y, descends. Du quoi, descends? Descends. C'est à moi. C'est à moi, c'est moi qui a conduit, c'est moi le chauffeur, descends. Et lui, le riche, je ne sais pas quoi faire. Quoi, descends? Et on voit du monde, on commence à entendre des cris, on voit du monde autour, tout le monde vient autour de cette scène et qui disent, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il arrive? On raconte, voilà. Le pauvre qui dit, oh, c'est à moi, regardez, c'est moi qui tiens les chevaux. C'est moi qui tiens les rênes. Et le riche qui dit, mais non, c'est à moi tout ça. Je lui ai rendu service. Je l'ai pris avec moi en chemin et tout, regardez ce qu'il me fait. Et donc, tout le monde en décide, on va voir le Rav. On va voir le Rav Ben Ishraï. On va voir qui a raison. On arrive devant le Ben Ishraï et chacun donne ses arguments. Le pauvre qui dit, regardez Rav, c'est moi qui tenais les rênes, donc c'est moi le propriétaire. C'est moi. Et le riche qui disait, Rabbi, je lui ai rendu service. Je l'ai vu en chemin, il marchait, il était boiteux. Je vous promets, Rabbi, j'ai voulu lui rendre service et regardez ce qui m'arrive. Alors le Ben Ishraï qui dit au riche, il lui a dit, je vois que tu as raison. Ni Karim dit vrai, mais on reconnaît la vérité dans tes paroles. La Gemara dit, ni Karim dit vrai, quand quelqu'un dit la vérité, ça se reconnaît de suite. Je vois que vraiment il est sincère. Je vois que tu as raison. Mais tu sais quel est ton problème, toi? C'est que tu lui as donné les rênes. C'est toi qui lui as donné les rênes. Comment tu lui as proposé de prendre les rênes? Maintenant que tu as proposé de prendre les rênes, maintenant maintenant, comment on peut faire? Comment prouver? Il ne fallait pas lui donner les rênes. Il fallait le laisser derrière. Alors, on aurait su que c'est à toi. Et dit le Ben Ishraï, pareil, quand un papa ou une maman, chasvé shalom, vient voir un rav ou quoi, il dit, mes enfants ne sont pas dans la Torah. Comment mes enfants ne sont pas dans la Torah? Moi, j'essaie de faire ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est à moi la charrette. Alors, le Ben Ishraï dit, pareil, tu lui as donné les rênes, oui, tsarara à l'enfant. Tu lui as donné des objets dans les mains, qu'avec ces objets, il a fait n'importe quoi. Comment après tu peux te plaindre et dire pourquoi mon fils n'a fait ça? Pourquoi mon fils a regardé ça? Pourquoi mon fils a été tellement cruel envers le prof, tout ça? Parce qu'il a vu cet objet, il avait les rênes du Yetzirara dans ses mains. Il dit, si tu lui enlèves, ne donne pas les rênes, alors il t'appartiendra à toi, il restera avec toi. Mais si on leur donne nous-mêmes des objets comme ça, c'est normal. Il dit le Ben Ishraï. Donc il dit, on doit faire attention de qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on laisse voir nos enfants, qu'est-ce qu'on leur laisse regarder, qu'est-ce qu'on leur donne à manger, parce qu'on sait que le manger impurifie l'âme de l'homme. D'accord? Quand on mange non cachère, ça impurifie l'âme du peuple juif. Quand une personne il a des envies de faire des bêtises ou quoi, ça vient aussi du manger non cachère. Ça peut être aussi des choses non cachères qu'il voit et qu'il observe sur sa tablette, son portable ou je sais pas quoi. Donc ça aussi, c'est une partie du Hametz. Et que Bezrat Hashem, on fasse attention, nous. On ne donne pas toutes les rênes à nos enfants. On fasse attention qu'est-ce qu'on leur donne comme rênes. Et comme ça, Bezrat Hashem, ils seront dans la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.